C'est la semaine de tous les dangers pour les Parisiens. Les Parisiens qui se déplacent à Salzbourg lors de cette sixième journée de Ligue des Champions. Elton, la semaine dernière, tu nous disais que tu n'étais pas spécialement serein avant ce déplacement en Autriche. L'es-tu en ce lundi matin? Pas plus que la semaine dernière. Pas plus que la semaine dernière. Il y a eu un match nul contre Auxerre où, alors ça a été une meilleure prestation que face à Nantes, mais il y a toujours cette même problématique, c'est que le PSG manque de buts. Ouais. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'ils ont en Ligue 1 les meilleures statistiques depuis le PSG de Thomas Tuchel, mais par contre, il y a un sérieux ralentissement sur les derniers matchs. Je vous rappelle quand même que le dernier buteur offensif parisien, c'est Barcola face à Angers. Et depuis, c'est quasiment écoulé un mois de compétition, avec bien évidemment la trêve internationale entre-temps. Mais en ce qui concerne la Ligue des Champions, le PSG n'est même pas dans le top 25 des meilleures attaques. Ouais. Donc ça, c'est quand même préoccupant au moment... Tu parlais du dernier buteur offensif en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est encore plus parlant. Le dernier buteur offensif, c'est Kylian Mbappé, puisque les buteurs parisiens cette saison, c'est Hakimi et c'est Zaïre Emery. C'est Kylian Mbappé, justement, face au FC Barcelone. Donc c'est quand même inquiétant parce que là, on va rentrer dans un match où il y aura une double problématique, c'est-à-dire cette incapacité, enfin, tu vas devoir régler cette capacité à marquer face à Salzbourg. En plus, tu vas devoir gérer un match coup près. Quand on sait que c'est un PSG qui est dans une redéfinition du projet, moi, j'ai quand même des inquiétudes sur la capacité à aller s'imposer en Autriche. Alors, les gens ils pourront dire, oui, mais Salzbourg, ils ont perdu contre Brest. De la même manière, l'Atlético avait perdu contre Lille. Ouais. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas allés gagner au Parc des Princes. Donc, c'est un match qui est pour moi très piégeux, quand bien même Salzbourg n'est pas aussi dans une bonne période. Il faut quand même le préciser. On va parler encore de l'inefficacité. Il y a cette stat en Ligue des Champions. Dembélé, Kolo Muani, Lee Kang-in, Barcola, Asensio, Désiré Doué, 45 frappes, 0 but. On a beaucoup dit, et Luis Enrique s'est un petit peu caché parfois derrière en disant on a beaucoup d'occasions, on génère énormément d'occasions, on devrait plus marquer. Est-ce que toi, dans les faits, tu trouves que les occasions parisiennes sont si flagrantes que ça? C'est-à-dire qu'on a les fameux expected goals, etc. Mais on n'a pas le souvenir d'un match comme face à Dortmund la saison passée où il y a 3 poteaux. Ce n'est pas exactement ça le contenu parisien en Ligue des Champions cette saison. C'est mon cheval de bataille en ce qui concerne le PSG du côté de la Ligue des Champions, la qualité des occasions. Parce que, alors évidemment, il y a les ratés de Dembélé face au PSV Eindhoven, mais à côté de ça, sur la qualité des occasions, elles ne sont pas aussi nettes. Oui, il peut y avoir un certain volume d'occasions, oui, il peut y avoir une vingtaine de tirs par match, mais au moment d'avoir une qualité d'occasion qui va mettre à contribution les gardiens, c'est là où le bas blesse en ce qui concerne le PSG et ça a un impact au final sur le résultat final parce que quand on sait qu'on a des joueurs qui ne sont pas nécessairement habitués à marquer dans de grandes proportions et qu'en plus, ils n'ont pas une grande qualité d'occasion, et ben, tu fais ce combo, tu fais ce mélange, et ben, ça aboutit à la situation actuelle du PSG qui patine offensivement et qui a un impact sur ton classement. Est-ce que, alors, on en revient à un débat un peu plus macro, mais si d'aventure ça venait à mal tourner ce mardi face à Salzbourg et que Paris était vraiment dans une passe difficile en Ligue des Champions, qui serait le principal coupable? Est-ce que ce serait Luis Enrique? Est-ce que ce serait Luis Campos qui a autant dépensé que Chelsea sur les 2 derniers mercatos pour avoir finalement cet effectif qui nous semble quand même léger au vu des besoins en Europe? Est-ce que ce serait Nasser El Khelaifi? Est-ce que ce seraient les joueurs? Où placer le curseur en fait? C'est un problème qui est multifactoriel, mais la responsabilité, j'ai envie de dire, elle reviendrait au PSG. Ouais. Au PSG de manière large, parce que ce sera un aveu d'échec par rapport à la redéfinition du projet, notamment sur le secteur offensif où tu as quand même eu pour moi, et je l'avais déjà dit cet été, on est sur un péché d'orgueil. Penser que la perte de Kylian Mbappé n'allait pas t'impacter et qu'en gros, tu allais démocratiser le but en ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est un péché d'orgueil. Alors oui, évidemment, on était sur un marché qui était plutôt difficile, où il y a eu très peu de mouvements sur le plan de l'attaque, mais quand même, il y avait des joueurs qui étaient disponibles pour au minimum challenger les titulaires actuels, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, Barcola, il est en méforme, Dembélé, il a toujours ses soucis chroniques, et sur la question de l'avancante, oui, Gonzalo Ramos est revenu, et c'est un joueur qui manque de compétitivité de manière très logique. Donc pour moi, ça serait un aveu d'échec par rapport à la ligne d'attaque qui aujourd'hui est quand même très faible.